Vous avez accepté d'intervenir au colloque organisé par le MCLCM sur le thème de la confiance, une clé pour la réussite éducative. Pour nous aider à relever les défis du XXIe siècle, vous venez de publier un livre, « Et si nous ?», qui nous invite à faire ensemble ce que nous pourrions faire seuls. Mais pour faire ensemble, cela ne nécessite-t-il pas de faire confiance, mais aussi de créer de la confiance ? Tout à fait. Il faut absolument de la confiance en soi et de la confiance en l'autre et de la confiance dans nos institutions pour oser espérer faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et ça, malheureusement, ça manque beaucoup aujourd'hui et ça se voit non seulement dans l'école, mais aussi dans la société et entre les pays. Aujourd'hui, qui fait confiance à nos gouvernants pour régler la crise climatique, par exemple ? On voit bien qu'il y a une défiance qui se généralise, y compris chez les jeunes. Et ça pose tout un tas de problèmes, y compris de stabilité démocratique. Donc on a besoin de restaurer cette confiance pour pouvoir répondre collectivement à ce besoin. Sinon, chaque égoïste tire la couverture à lui, que ce soit un individu, une société ou une nation ou une entreprise, et ça ne peut que nous amener tous dans l'abîme. On vit ce qu'on appelle aujourd'hui une tragédie des communs, c'est-à-dire la surexploitation de ressources communes et qui fait qu'on a des risques d'effondrement de la biodiversité, de surpollution, etc. Donc il faut absolument qu'on restaure cette confiance, et effectivement ça commence à l'école, parce que apprendre à faire ensemble des choses, c'est quand on est enfant qu'on apprend à le faire. Alors on peut le faire dans la cellule familiale, en partie on peut développer cette confiance chez chaque enfant, dans chaque famille, mais il n'empêche que la confiance dans les autres enfants, la confiance dans autrui, fondamentalement, elle se fait dans cette école républicaine où on croise toute la société. Donc je pense que c'est un endroit essentiel, mais effectivement, une hyper-compétition n'entraîne pas autant de confiance qu'une invitation à coopérer, une capacité dès l'enfance à faire ensemble des choses qu'on ne saurait faire seul. Et il y a plein de choses que les enfants ne sauraient faire seuls, mais déjà entre eux, ils peuvent faire plus de choses, et puis accompagnés par des adultes bienveillants, ils peuvent faire encore plus. Donc on voit bien que cette capacité à devenir des acteurs du collectif, ce qu'on appellerait des citoyens, est essentiel. Mais cette citoyenneté, il faut aussi se dire qu'elle n'aura pas été si ouverte aux jeunes. Typiquement, c'est toujours pas des citoyens. On dit c'est des futurs citoyens, mais c'est pas des citoyens. Ils ne votent pas. Ils ne peuvent pas peser sur les décisions qui les concernent, comme le changement climatique, par exemple. Et on voit bien qu'il y a une frustration qui va croissant. Les décideurs sont à 98% à l'échelle mondiale des plus de 30 ans. Alors que 50% de la population mondiale a moins de 30 ans. On voit bien qu'il y a un gap générationnel dans la capacité à décider qui aujourd'hui pose problème parce que les jeunes ne font plus confiance dans les plus âgés quand ils prennent des décisions qui n'impacteront pas forcément les plus âgés parce qu'ils ne vivront pas éternellement, alors qu'ils impacteront les jeunes parce qu'eux verront 2050 voire 2100. Alors l'hypercompétition, vous en parlez, est-ce que l'évaluation ne conduit pas justement à cette hypercompétition et est-ce que la confiance n'est pas nécessaire pour un autre mode d'évaluation dans l'école ? Je pense qu'un autre mode d'évaluation peut restaurer la confiance. Typiquement, si on a une évaluation qui vise à faire progresser chaque enfant, plutôt qu'à les classer les uns par rapport aux autres, on voit bien qu'on n'a pas du tout la même confiance en soi, suivant qu'on est le dernier à avoir reçu sa copie qui ont été délivrés par ordre décroissant, ou si on souligne un progrès depuis la semaine dernière, même si de manière absolue, on a progressé individuellement, même si le collectif a peut-être progressé plus vite que soi. Donc, je veux dire, c'est pas du tout la même attitude dans la capacité de l'enfant à croire dans sa capacité à progresser et à surmonter ses difficultés. Et ce qu'on sait, c'est que l'une des choses les plus importantes pour qu'un enfant se sente bien à l'école, et donc pour qu'il apprenne bien, c'est justement la confiance qu'il a en lui-même. Et s'il est dénigré, et que si les notes, en plus il se fait gronder quand il arrive chez lui, etc., on voit bien que c'est très difficile d'avoir une estime de soi dans un système qui est hyperclassant. Merci beaucoup François Tadei. Merci à vous.